Objectif de la capsule. Identifier les rôles, responsabilités et les droits des employés, des membres du comité mixte en santé et sécurité au travail, des superviseurs et de l'employeur quant à la santé et sécurité au travail. En vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail, l'employeur, les superviseurs, le comité mixte en santé et sécurité au travail et les employés partagent tous la responsabilité de la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Bienvenue à la rencontre du comité santé et sécurité qui va être filmée. Alors, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue. Aussi, vous laisser savoir que malheureusement, Alain a dû s'absenter, mais France va prendre sa place pour aujourd'hui. On a remercié de sa présence. Alors, en premier lieu, on pourrait passer à travers l'ordre du jour et faire l'adoption, si possible. Alors, en premier lieu, il y aurait l'approbation du procès verbal. OK, donc en tant qu'employeur, j'aimerais vous aviser que le code d'accès pour la porte au sol, vous vous souvenez que c'était un problème de santé et sécurité pour le personnel et pour les patients, les clients qui venaient faire des activités. Donc maintenant, il y a un code d'accès. Et ce code d'accès sera partagé lors de l'orientation de chaque employé afin qu'il puisse être capable d'ouvrir la porte. Et ensuite aussi, j'aimerais vous laisser savoir que les lumières visuelles et le guide sonore, lorsqu'on enclenche le bouton panique, ont été ajoutés, ont été réparés au sous-sol. Donc maintenant, on entend et on voit que quelqu'un a enclenché le bouton panique aux 2 étages. Les responsabilités de l'employeur sont les suivantes. Informer le personnel des risques liés à leur travail et leur assurer la formation nécessaire. Voir à l'application des directions en santé et sécurité au travail, équiper et aménager de manière sécuritaire les locaux de l'édifice, identifier et prendre les mesures nécessaires, prévention, pour éliminer les risques, fournir au personnel les équipements et les moyens de protection individuelle adéquats. OK, donc je porte 2 chapeaux aujourd'hui puisque M. Deby ne pouvait pas se joindre à nous, donc je vais aussi faire le rapport sur le représentant de la gestion. En ce qui a trait à la formation, il y a 3 nouveaux employés qui ont complété la formation, donc félicitations. Puis je crois, corrigez-moi si je me trompe, un employé a réalisé la certification de niveau 1, offerte par le ministère, donc bravo. Et puis aussi, j'aimerais vous annoncer qu'une nouvelle employée va se joindre au comité. Les superviseurs ont les responsabilités de s'assurer que le matériel et les outils sont sécuritaires, s'assurer que les employés, les stagiaires, étudiants et bénévoles respectent les politiques en matière de santé et sécurité au travail, former ceux-ci convenablement pour qu'ils exercent leurs fonctions de façon sécuritaire. Donc, en tant que représentant des employés, nous avons reçu ce mois-ci un rapport d'accident d'un de nos collègues qui, en entrant le matin, à ce que je lis, s'est enfargé sur les tapis à l'entrée parce qu'il y avait un coin qui était plié ou retroussé. Donc, il n'est pas tombé, mais vraiment, il s'en est fallu de peu. Donc, moi, je recommanderais au comité de pouvoir remplacer les tapis. Les responsabilités des employés sont les suivantes. Assurer leur propre santé et sécurité, respecter, adopter les politiques et les méthodes de travail sécuritaires, être vigilant, détecter les situations dangereuses et les signaler. Bonjour Sylvia. Oui, bonjour Mme Ferrer. Pop quiz aujourd'hui en santé et sécurité. Oh, vraiment? Oui, donc en tant qu'employé, pouvez-vous me nommer un des 3 droits relatifs à la santé et sécurité au milieu du travail? Oui, merci. Je connais tous les 3 droits et puis il y a le droit à la participation. Le droit à la participation, c'est-à-dire que les employés ont le droit, sont inclus dans les décisions et puis dans les résolutions de leurs préoccupations en matière de santé et sécurité au travail. Parfait, merci beaucoup. Bonjour Maria. Bonjour. Donc, quiz en santé et sécurité aujourd'hui. Donc, en tant qu'employé du CSC, pouvez-vous nous donner un des 3 droits relatifs à la santé et sécurité au milieu du travail? Oui, on a le droit à l'information. On a le droit à l'information et ça veut dire qu'on doit être informé de tous les risques et les dangers possibles qu'on a ici au centre, dans l'établissement.
Aussi, on a dans les différents savoirs où on a tous les différents endroits de sécurité, aussi où on trouve la trousse des soins. On a les différents endroits pour les instituteurs, donc on trouve les instituteurs et on intervient les sorties d'évacuation pour, au cas où il y a un danger. Il y a une chose que c'est très important aussi, on doit connaître les syndics pour connaître tous les possibles dangers des liquides ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Ramaria. Merci. Bonjour Yasmine. Dans Pop Quiz en santé et sécurité aujourd'hui, en tant qu'employé du centre, pouvez-vous me nommer un des 3 droits relatifs à la santé et sécurité au milieu du travail, s'il vous plaît? Rapide comme ça, je dirais on a le droit de ne pas travailler si c'est un endroit qu'on estime dangereux. Par exemple, si je trouve que l'environnement pour moi ou mes collègues est dangereux, comme par exemple la violence, un endroit qui pourrait être violent, on peut décider de ne pas travailler à ce moment-là. Donc les endroits dangereux, automatiquement, c'est un droit qu'on a de ne pas travailler. Parfait, merci beaucoup Yasmine. Bonjour Yasmine. Bonjour, Rafia. Pouvez-vous me nommer un des 3 droits reliés à la santé et sécurité au milieu du travail? Oui, un des 3 droits reliés à la santé et sécurité au travail. J'ai le droit de me reposer pour mieux travailler. Donc, je peux réserver une salle avant de rencontrer un client quand je me sens pas bien et puis faire une petite sieste. Comme ça, je serai bien reposée et puis prête pour rencontrer mon client. Merci beaucoup Rosine. Merci. Droits des employés relatifs à la santé et sécurité au travail. Le droit de participer. Les employés ont le droit de participer au processus en précisant et en résolvant les sujets de préoccupation en matière de santé et sécurité. Le droit à l'information. Les employés ont le droit d'être informés des dangers possibles auxquels ils risquent d'être exposés. Cela leur confère des droits à des cours de formation et à l'information sur l'outillage, l'équipement et les conditions de travail, les méthodes employées, pratiques et procédures et les substances dangereuses SIMDUT. Le droit de refuser de travailler. Les employés ont le droit de refuser de travailler s'ils estiment que cela comporte des dangers pour leur propre santé et sécurité ou celle d'un autre travailleur. Ils peuvent également refuser de travailler s'ils estiment que de la violence au travail est susceptible de les mettre en danger. Des représentants des employés et de l'équipe de gestion font partie du comité mixte en santé et sécurité au travail. Leur nom figure sur le babillard dans la cuisine des employés. Ils réalisent une inspection et se réunissent une fois par mois pour identifier les risques et émettre des recommandations sur les questions relatives à la santé et sécurité au travail. Donc, afin de faire un retour sur l'inspection de ce mois, donc tous les points ont été atteints, donc tout s'est bien déroulé. La seule chose, on a distribué des tie wraps parce qu'on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de fils encombrants sous les ordinateurs des employés, ainsi qu'il y avait des cache-prises qui manquaient dans certains des bureaux, donc on les a remplacés. Allô, bonjour, inspection santé sécurité. Bonjour. Bienvenue. Merci. En fait, je constate que sous tes pieds, il y a beaucoup de fils qui sont là. On en avait déjà parlé lors de dernières inspections. Pour te permettre de ne pas t'enfarger dedans ou de ne pas causer de court-circuit, on t'apporte des tie wraps. OK. Donc, simplement de prendre le temps de les attacher, puis de les pousser au mur, comme ça, ainsi tu devrais être plus sécuritaire. Rôle et responsabilité du comité mixte en santé et sécurité au travail. Identifier. Se familiariser avec la loi en santé et sécurité au travail. Assurer la sensibilisation des employés en matière de santé et sécurité au travail. Déterminer les situations dangereuses et formuler des recommandations. Être informé en cas de danger, d'accident ou de violence au travail. Assurer des inspections. Analyser. Apporter les préoccupations des employés en réunion pour trouver des solutions. Procéder à une enquête en cas de blessure grave
et communiquer les résultats avec la direction générale. Recommander. Être consulté à l'égard de la vérification de l'équipement, de l'entreposage des matières dangereuses, sur les directives et la formation du personnel, le programme de prévention de la violence et l'évaluation des risques. Je vous remercie pour votre temps et votre dévouement au comité de santé et sécurité. Je crois qu'on fait un très bon travail à réduire les risques d'accidents pour nos employés ici aussi.